Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si je suis déjà épuisée de ce qui m'attend. Aujourd'hui on va refaire ensemble ma salle de bain. Quand j'ai emménagé, les murs étaient, je sais pas, les gens ils avaient fait des genres de poissons sur... Enfin il y avait des genres d'autocollants poissons sur les murs, je les ai enlevés et j'ai peint ma salle de bain. Mais j'ai peint avec une peinture qui visiblement n'était pas adaptée. Donc il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'avais acheté de la peinture pour repeindre complètement ma salle de bain avec de la peinture adaptée aux salles de bain. Et j'ai reçu en collaboration avec Temu hier un miroir pour ma salle de bain, puisque quand je suis arrivée il y avait déjà un meuble en place, sauf que le miroir est déjà tombé une fois. Donc mon chéri m'a dit il faut vite enlever ce truc avant que quelqu'un se blesse. C'est pourquoi j'ai commandé ce miroir et il faut que je l'installe pour faire les plans pour ma vidéo Temu. Vidéo que vous n'aurez probablement pas vue au moment où vous allez voir celle-là. Je ne sais pas. Dans la réalité, ça va dépendre de la marque si elle valide ma collaboration ou pas. Bref. Et donc, pour pouvoir filmer cette vidéo, il faut que je pose le miroir. Sauf que je me suis dit, je vais peindre avant de poser le miroir. C'est débile de faire l'inverse. Donc me voilà à refaire la salle de bain. Du coup je suis passée chez Action, j'ai acheté des petits bacs. Vous aurez peut-être vu le haul Action aussi, je sais pas. Dans tous les cas vous avez toutes les vidéos qui sont dispo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc là je vais vous faire un petit avant-après. Ma salle de bain est en bordel en plus. Donc voilà, je me suis dit je l'arrange pas puisque de toute façon je savais que j'allais faire cette vidéo. Donc ma salle de bain est en bordel. J'ai fait le ménage il y a 2 jours. Mais bon, est-ce que je suis obligée de vous raconter ma vie ? Je vous emmène dans ma salle de bain, on se fait un petit salle de bain tour et je vais vous faire comme je vous dis le avant-après. J'ai très envie de retirer le sol de ma salle de bain qui est très sale. Le problème c'est que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Je vais vous montrer. Donc ma salle de bain c'est pas une pièce que j'adore particulièrement chez moi, autant être honnête. Donc déjà vous voyez le sol, les gens ont collé des trucs comme ça. Le problème c'est que j'ai très peur si je les décolle de l'état en dessous du carrelage, puisque le carrelage il est comme ça à la base, mais je vous avoue que ça je trouve que c'est pas très propre en fait. J'ai l'impression que c'est tout le temps sale, on voit pas quand c'est sale, je sais pas. Et en plus de ça, il y a plein d'endroits où c'est mal collé, il n'y a pas de joints qui ont été faits. Là tu vois il manque des morceaux, ça va pas jusqu'au bout. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais pas le faire aujourd'hui, ça c'est sûr, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si je le retire, si je le retire pas. C'est des trucs qui sont collés, je vais vous montrer ce que c'est puisqu'il leur en restait, donc ils nous les ont laissés. C'est des trucs comme ça. Donc là j'ai 2 packs de change si jamais j'ai envie de, tu vois, de changer ou quoi. C'est comme ça en gros. Je pense qu'il y a moyen de les décoller, ça a pas l'air d'être un truc hyper collé fort quoi. Mais bref, si j'ai envie de les recoller, de le refaire dans tous les cas, j'ai 2 paquets comme ça je crois. Donc ici on a un meuble. Tu vois, regarde la peinture, elle s'enlève à plein d'endroits comme ça. Bref, donc je vous disais, on a un meuble qui est censé être un meuble à tiroir. Mais le premier tiroir se déboîte tout le temps, donc tu vois... Je ne l'ouvre jamais et je ne mets rien dedans, donc il va falloir que je rafistole. Et après j'ai des tiroirs qui sont graves en bazar, donc on va ranger ça ensemble. On va également faire du ménage dans cette salle de bain, mais on va d'abord peindre, tout vider tout ça. Donc ici j'avais très peu d'espace parce qu'en fait il y a le radiateur, donc du coup ça réduit l'espace encore plus. Je vais tout vider au fur et à mesure que je vous parle. Et du coup ici j'ai mis ce meuble là, qui est, enfin ce petit truc d'appoint qui passe pile poil tu vois sous le truc là, dans lequel je range les serviettes. Donc voilà, ici initialement c'est une douche sur laquelle j'ai mis un petit meuble qui vient également de chez Action. Là on a une salle de bain 100% Action les gars, je vais mettre ça comme titre hein. Donc voilà, pareil, là je vais vider pour nettoyer parce que je vois en dessous que c'est pourri, donc il faut de temps en temps que j'enlève le meuble, que je fasse un tri de toute façon pour nettoyer. Mes tapis viennent de chez Action également, je vais les lancer en machine. Donc ici on a un toilette hein. Ce gros chauffe-eau, j'ai hésité à faire un coffrage, mais je vais pas le faire parce que ça va visuellement me faire perdre de la place, donc je vais pas le faire et puis je m'en fous, après tout je suis que locataire. En plus de ça, ce chauffe-eau fuit. Ils sont déjà venus le réparer 3 fois, mais à chaque fois ça refuit, donc j'ai un petit bac en dessous qui récupère l'eau. Malheureusement, voilà, c'est comme ça.
Tout le long de ma salle de bain, j'ai un rebord, mais qui est assez étroit. Donc je pose en fait les produits que j'utilise pas tous les jours. Ici, genre les bains moussants, etc. Les produits, enfin bon bref, des trucs. J'ai un bac où je range tout ce qui est serviettes hygiéniques, sac poubelle pour la salle de bain et tout. Mais ces bacs là, j'en ai pris d'autres chez Action parce que ça fait pas joli. Et j'ai rien, comme vous pouvez le voir, au mur pour poser des trucs. Les anciens locataires avaient dû mettre un truc ici, mais bon, on va trouver le même écart, franchement c'est impossible. Donc du coup je pose sur les rebords. Donc vous voyez, regardez tout le long. Vous voyez, le carrelage il réapparaît, on dirait que c'est sale, mais en fait non, c'est juste le carrelage qui réapparaît quoi. C'est pour ça que je vais repeindre par-dessus, et en plus de ça, ce carrelage n'est pas lessivable. Donc vous voyez, il y a plein d'endroits où il y a des taches où je ne peux pas nettoyer parce que le carrelage n'est pas lessivable. Et le meuble qu'il faut que je change, vous voyez, c'est ça. Donc qui était avant, et en fait la porte, elle bouge quoi. Donc c'est hyper dangereux, du coup il faut que je vide tout ça, que je le mette dans les tiroirs et là-dedans, puisque j'aurai plus de rangement ici. J'arrête de parler, je commence, je vous laisse avec une petite voix off et surtout de la musique. C'est moi qui ai fabriqué cette plante avec les enfants. Elle est belle, hein? C'est une fausse plante, c'est moi qui l'ai fabriquée. Et si je pense... Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait j'avais pris ce meuble chez Action et j'avais décidé de le mettre là, et j'avais mis derrière un rideau de douche qui vient de chez Action également d'ailleurs, pour cacher le fait que c'est une douche quoi. Et je trouve que ça fait plutôt bien l'illusion dans le quotidien, on en oublie même que c'est une douche. Avec les barres extensibles là, qui vient également de chez Action. Je pense que j'ai toute Action chez moi depuis le temps que je passe ma vie à Action. Voilà. Et si je m'en sors... C'est vraiment moche ce truc. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai ça chez moi. C'est pas tip top, faut le dire. Peut-être avec des fougères dedans. Ah ouais, ça peut être sympa avec les fougères. À voir. Faut tout vider. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est vide, hein, rien de fou. J'ai tout vidé ici, il faut que je le démonte. Ah, il reste un truc. Il faut que je le démonte. En sachant qu'il y a l'électricité. Ensuite je vais nettoyer parce que bon c'est... Voilà. Tu vois, regarde la peinture, elle s'en va partout. Ça fait dégueu. C'est que de la poussière, hein, mais bon. Donc je vais commencer par nettoyer, au moins ensuite je laisse sécher et après je peins et je démonte le meuble aussi. Bon, go! Tu sais comment on débranche les plombs? Je vais te montrer. Je nettoie avec cette brosse que j'ai depuis 100 000 ans qui vient de chez Action. Et ce produit qui pue mais qui est hyper efficace qui vient de chez Action aussi. Mais il pue beaucoup trop, il m'asphyxie, j'ai pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc je le finis parce qu'il est efficace mais j'en rachèterai pas. Je sais pas si vous allez voir toutes les taches qu'il y a partout. En fait ils avaient collé, je crois qu'ils avaient déjà peint et ils avaient collé des poissons par-dessus. Et du coup quand j'ai tiré, leur peinture s'est arrachée et ça faisait des taches. Je crois que c'est ça en fait. Je me rappelle plus exactement parce que bon ça fait 2 ans et j'en ai fait tellement des choses depuis ici. Et je crois que c'était ça en fait. Tu vois ça se lessive pas en fait ce mur. T'as beau frotter.
douche que... C'est bouché ou je rêve là? Je n'ai jamais utilisé cette douche. Du coup, on va travailler dans le noir, genre? Ouais. C'est pas possible. Bah écoute, j'ai pas le choix, c'est ça où je me prends le jus. Bon, j'ai coupé l'électricité, donc on est... Ah, c'est bien, voilà. On est dans le noir. Tu vois, regarde. Oh, ça va être trop bien. Par contre, cette lumière, elle a jamais marché. Bah si, elle marche. Non. Bah si, c'est cette lumière qui nous donne de la lumière dans la salle de bain. Ah ouais? Bah ouais. Tiens le meuble, hein, t'es pas là juste pour me regarder faire. Et ça servait à quoi ça? Ça n'a jamais marché. Alors, en fait, il tient très bien. Pourquoi il me dit qu'il tient pas? Il m'a dit les enfants ils vont se le prendre, je peux même pas l'enlever, c'est une blague ou quoi? Ah, il a dû le réparer, attends. Incline-le. Ouais, il a réparé à l'arrache, ok, j'ai compris. De quoi? Tiens le meuble, je vais enlever le miroir. Le reste, Voilà. ok, donc le miroir, c'est fait. Et tu vas le mettre? J'en sais rien, mais je vais faire. Ah, ok. En fait, il est accroché, donc je sais pas comment on le décroche. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Casse pas, hein? Pourquoi? Mais casse pas tout. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Arrête. Mais c'est pas dangereux de jouer avec l'électricité comme ça. Bah, c'est pour ça que j'ai coupé des plans. Hein. C'est pour ça qu'on a plus de lumière. Attends, je vais chercher un petit tournevis. Filme ou quoi? Ça marche pas, ça me saoule. Tu veux que j'essaye? Si j'y arrive pas, tu vas pas y arriver, hein. Et au pire, viens, on essaye de... je sais pas. Viens, on essaye d'enlever ça, là. Mais non, mais ça, c'est les accroches. Oui, si on enlève les accroches, on peut enlever ça. Mais c'est ça qu'il faut enlever. J'ai compris, mais il faut enlever le fond de derrière. Même si tu détaches le truc, comment tu vas le faire passer par le petit trou? Mais non. Mais tu verras. Tu comprends pas? J'ai envie de les couper, les filles. Tu l'essayes? J'y arrive là, c'est juste que... C'est écrit, hein, quand tu travailles. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Mais non, mais il est accroché à quoi ce truc? Ah, à ça. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je regarde si j'ai les bons outils. J'ai toujours pas remis l'électricité. Entre temps, j'ai appelé mon chéri, j'ai filmé un haul puisque j'attendais que mon chéri me réponde pour pas faire de bêtises en remettant l'électricité. Puisque en fait, en enlevant le miroir dans ce placard, il y avait un endroit où il y avait une prise et également possiblement une lampe que j'ai jamais utilisée et j'ai dénudé les fils, etc. Électricité éteinte bien évidemment. Mais du coup, je me retrouve avec un fil à nu. Et du coup, je vais aller mettre du scotch sur les fils pour pouvoir percer, pour installer mon nouveau miroir en toute tranquillité, sans risquer de m'électrocuter. Et ensuite, je peins. Donc, je vais faire tout ça et je vous retrouve juste après, une fois que j'aurai remis l'électricité, que j'aurai mis mes batteries en charge, puisque je n'ai plus de batterie. À tout à l'heure. Donc, maintenant, il s'agit de percer, de trouver la bonne mèche pour pouvoir percer. Donc, on prend la cheville. Ça commence bien. On prend la cheville et on cherche la mèche qui correspond à la cheville. Ça m'a l'air d'être du 8. Je sais pas, hein, ça m'a l'air d'être ça.
J'ai failli casser mon miroir. Donc on ouvre, on met la mèche. Et voilà. Maintenant, je vous emmène en haut et je vais vous montrer comment je fais. Mais avant, il va falloir que je voie où je dois percer. Et pour ça, j'ai une technique bien à moi. Tu prends une feuille, un carton, un truc qui est grand. Enfin, assez grand pour ça. Moi, en l'occurrence, ça va être un bout de polystyrène, du coup. Je prends, du coup, des repères. Donc là, en l'occurrence, je trace ici. Et ici. Je vérifie ici et ici, c'est bien ça. Voilà. Et ensuite, bah, je prends mon petit bout de polystyrène et mon stylo et je monte. Et la perceuse aussi. Et vous. Allez, on y va les gars. Maintenant que je suis ici, je vais vérifier si à tout hasard les vis déjà existantes ne correspondraient pas, ce serait magnifique. Mais évidemment non. Hein. Lola, oui. Tu veux bien aller me chercher le miroir s'il te plaît? Il est là? Non, il est en bas. Le nouveau. Donc ensuite on prend du coup nos petits repères. On essaie que ce soit à peu près centré, mais vous savez que moi c'est toujours à l'arrache. Je vais pas me faire chier, vous savez quoi, je vais me référer à la ligne du carreau pour tracer droit. Donc, tac, tac. On va dire que c'est bien là. Ouais, c'est bien. Allons-y. Du coup, je refais mes petits traits. Voilà. Ensuite, je prends ma cheville, ma perceuse. Je prends un bout de scotch. Je prends ma perceuse. Je regarde la longueur du trou, tu vois, et je mets un bout de scotch, tout simplement pour pas percer trop loin. Tu vois le délire? Tu vois ou pas? Pour pas trop enfoncer mon truc. Je l'enlève après, hein, on s'en fout. Voilà. Et c'est parti, hein. Espérons que ça perce, que ce soit pas un mur de bâtard. C'est parti. J'ai changé la mèche, on va voir. Ah, ça perce. Il manque pas grand chose, il manque ça. Je suis deg. Bon, les trous, c'est fait. Voilà. Et maintenant, je vais peindre. Je voulais faire les trous en fait avant de peindre. Parce qu'en fait, il faut que je rende ma vidéo pour Timou demain. Donc il faut que j'ai installé mon miroir demain. Et j'ai peur de percer, de mettre de la poussière sur la peinture. Pas vraiment sèche, tu vois. Donc je vais peindre. Demain, j'installe le miroir et je fais mon montage et j'envoie à Timou. Voilà.
Bref, c'est parti pour la peinture. Let's go. C'est vraiment pratique ces trucs pour éviter de nettoyer le machin à chaque fois. Bon, par contre, j'avais mis dans un sac, il est tout guingoy. J'ai acheté chez Weldom de la peinture spéciale pour les pièces humides. Ce que je n'avais pas fait à la base. J'ai rien pour mélanger la peinture. Je trouve ça hyper satisfaisant. Ça y est, j'en fous partout. Bon ben c'est parti hein. Ça me fait bizarre, la dernière fois que j'ai peint cette pièce, je venais d'emménager, j'étais avec ma soeur. Si je vous retrouve un extrait, je vous mets un extrait maintenant. Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau chez moi qui résonne. Et les gens, ils ont laissé leurs cheveux accrochés. Donc comme je vous disais, c'est ça qu'il faut repeindre. Parce qu'en fait, ils avaient collé des genres de poissons qui sont où les poissons? Genre là. Par terre. Et il y a tout qui s'est arraché. Voilà, les poissons. Et il y a toute la peinture qui s'est arrachée en les enlevant. Mais de toute façon, la peinture, elle n'était pas nette. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais on voit encore un peu l'ancienne couleur à côté. Et regardez, genre là par exemple, au niveau du lavabo, ils n'ont pas bien peint quoi. Et pour tous les pros là, de la peinture qui me donnent des conseils à chaque fois que je fais du bricolage, de la peinture ou quoi chez moi, genre oh là là, tu crosses pas, oh là là, tu fais pas ça, oh là là, tu fais pas ci. Vous avez qu'à venir peindre à ma place. Moi franchement, ça va être bon cœur si vous avez une entreprise de peinture ou si vous êtes super doué et que vous avez envie de venir faire des travaux chez moi. J'ai plein de choses à faire. Un petit pinceau des enfants là, tu sais, pour aller le plus près possible du truc. Et quand je déborde, j'essuie et basta. Hein. On se met pas la pression. Cool. Bon bah la porte, ah non, faut faire le bas aussi. Alors mine de rien, un petit coup de propre, ça ne demande pas grand chose, mais ça change complètement la pièce parce que ça fait propre. Je me demande s'il va falloir une deuxième couche ou pas. Bon, le problème c'est que les deuxièmes couches je les fais jamais. Hein. Non mais il faut être honnête avec soi-même et avec les gens. Ça sert à rien de faire genre on fait les choses parfaites et tout. Parce qu'après les gens ils se disent oh moi je suis pas capable de faire. Ben si en fait tu vois. La preuve, hein, je fais. Alors je fais rien d'incroyable, mais je fais. Et d'ailleurs, ceux qui te disent que c'est mal fait, c'est souvent ceux qui font pas grand chose. Je me demande si je mets un coup ici parce que le problème c'est que non, je pense que je vais pas mettre un coup là. Même en haut, je pense pas. Je pense que je vais faire vraiment que les carreaux. Parce que le mur, il faudrait, pour pas qu'il y ait de démarcation, il faudrait que j'enlève le radiateur et tout, sinon ça va pas faire joli. Je vais vous rapprocher un peu. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, j'en ai mis partout par terre. Essuie
ma main et sur ma bague. Alerte rouge. Il faut que j'arrête de parler. Il me lave les mains. Il avait ramassé le caca par terre. Oh là là. Toujours avoir du PQ sous la main. Le PQ c'est multifonction. Bon, je fais les murs et on verra le sol après. Tu vois, les gens, ils ont par exemple fait des trous, ils ont laissé les chevilles et ils ont repeint par-dessus, il y a des traces de peinture. Franchement, les gens, ils ont fait des catastrophes. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'il y a de plus appliqué, mais quand même, quoi. J'en ai partout sur moi, je crois que j'en ai même dans les cheveux. Bon les amis, ne faites pas attention au bordel derrière moi dans mon placard, etc. On s'en fout. Je me mets devant, tiens. Puis il y a le bordel sur mon lit. Mais comme on dit, on peut pas être au four et au moulin, ok? Bon, je suis lessivée, ça m'a tuée. Mais j'ai peint ma salle de bain. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, voilà. C'est mieux, hein. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Par contre, là, tu vois, il faudrait que je remette une petite couche. Je vais faire une petite retouche au pinceau vite fait avant de partir. Du coup, je peux même pas me doucher. Ah ouais, en plus, dans tout ça, aujourd'hui, la chienne était malade, elle chiait partout. Super. Il ne me manquait plus que ça. Voilà, ça fait une marque blanche, mais je pense que c'est parce que la peinture, elle est plus fraîche que l'autre. Bon, écoute, je suis pas peintre, hein. Non, mais qu'on soit d'accord, je suis pas peintre.
Voilà les amis, fin de cette première journée. J'en ai assez fait. Je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Demain, je vais installer mon miroir. Mes petits bacs. Qu'est-ce qu'il faut? Punaise, il faudrait que je prenne mon ordi. Il faut que je fasse ma miniature. Quelle heure il est? 19h46. Je vais la faire maintenant, au moins je prépare ma vidéo à poster. On est quoi, mardi? Ou alors je poste pas? Ouais, vas-y, je poste pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Flemme! Demain, oui? Demain, il faut que je finisse ma vidéo pour Timou parce qu'il me reste des plans à filmer et il me reste moins de 24 heures pour leur envoyer ma vidéo. Je suis épuisée. Mais bon, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite.